Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me nomme Mahmoud, encore, j'ai déjà fait quelques vidéos. Donc j'essaie de faire des vidéos pour les francophones qui ne comprennent pas l'arabe. Et en fait, je résume et traduis des vidéos et conférences et doros du savant Salah ad-Din Abu Arfa, qui est au Masjid al-Aqsa, à Al-Quds, Jérusalem. Je me réfère à lui parce que lui, en général, il ne cite que le Coran et le hadith authentique. Et puis, ça fait longtemps ça fait plus d'une année, presque 2 ans que je le suis. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses de lui. Et puis, je trouve qu'il est très fiable. Parce que lui-même, il conseille aux gens de n'écouter que ce qui se réfère au Coran et au hadith authentique. Et réellement, c'est logique, parce que si on commence à se référer aux opinions, on n'en finit pas. Et puis, avec les siècles, là, on dévie de la religion. Comme seuls les prophètes sont exempts de toute erreur dans le domaine de la religion, dans la divulgation de la religion. Donc il faut toujours se référer au prophète. Et puis on a le Coran, on sait qu'il a été conservé. Allah il dit, on a fait descendre, il parle de tous ses livres, et il a fait descendre des livres, et puis surtout le Coran qui prédomine les autres. Puis il l'a préservé. Et il dit aussi que j'ai parachevé pour vous la religion, et puis j'ai agréé pour vous l'islam. Donc l'islam, à la mort du prophète, il était complet, et puis il n'y avait rien à rajouter. Je ferai une vidéo pour cela. Je voudrais parler d'un sujet très 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 important qui est lié à la salat, la prière, parce que on sait que la salat c'est la base de la religion. Je voudrais parler des temps de salat, parce que salat al-fajr, salat al-maghrib et salat al-isha souvent elles ne sont pas faites elles sont faites en dehors du moment de l'intervalle de temps établi par le prophète alayhi salatu salam. Et c'est très important. Par exemple, si on fait salat al-fajr avant le moment, elle n'est pas valable. Salat maghrib, elle est faite un peu après, c'est pas grave. Salat isha aussi, elle est faite après, c'est pas grave aussi. Mais des fois, ça dérange certains, parce qu'en été, des fois, Salat al-Isha, dans certaines régions, elle est à 11h du soir. Et c'est dur. Moi, personnellement, j'ai souffert de ça. Alors que réellement, elle est presque 1 heure avant le temps qui est utilisé. Donc, c'est un problème pour certains en été de faire Salat al-Isha, parce qu'elle est trop tardive. Et par exemple, pour ce qui est du jeûne, si on retarde le salat al-maghrib, ça veut dire qu'on retarde la rupture du jeûne, et on va jeûner alors que Allah nous autorise à manger. Et ça veut dire qu'on est en train d'interdire ce que Allah permet. Ça aussi, ce n'est pas bon. Donc, le savant Salah ad-Din Abu Arfa, il se réfère toujours au hadith authentique. Concernant le Fajr, le Rasul alayhi salatu wassalam, il dit le moment du Fajr, c'est-à-dire donc c'est le moment de la rupture du jeûne, du commencement du jeûne, et le moment de Salat al-Fajr, c'est quand vous voyez une rougeur s'étaler. Et même Allah, il dit, vous voyez comme un trait blanc, vous voyez. Et donc j'invite tout le monde, maintenant ceux qui peuvent observer,
regardez au moment du Fajr, qui est en général considéré maintenant, si vous regardez vers l'est ou vers le lever du soleil, vous n'observez rien du tout. En général, vous n'observez rien, c'est la noirceur totale. Or, logiquement, bon, on ne doit pas mêler la logique à la religion, mais donc déjà, on ne respecte pas le hadith du prophète, alayhi salatu salam, et puis il n'y a aucun indice, aucun événement qui nous permet de parler du Fajr. Donc si, en général, maintenant, si vous regardez à l'heure du Fajr, il n'y a rien, c'est la noirceur complète. Donc, les gens, ils commencent le jeûne avant qu'il soit permis, et puis ils font la salat avant, elle n'est pas acceptée. Bon, on peut jeûner avant, c'est pas grave, mais en faire salat avant son moment, elle n'est pas acceptée. Donc c'est très grave. Et le prophète, il dit, donc quand vous observez la rougeur, d'accord? Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que le prophète, alayhi salam, il avait une personne qui faisait le adhan al-fajr, et cette personne-là était aveugle. Donc c'est la sagesse du prophète, alayhi salam. Donc cette personne, elle devait attendre que tout le monde ait vu le signe du fajr, la rougeur, et puis le trait blanc, et puis la rougeur qui s'étale horizontalement. Donc tout le monde venait lui dire, bon, c'est le moment du Fajr, tu peux faire le adhan. Donc ça veut dire que ça devait être évident le moment du Fajr. Or actuellement, il n'est pas évident du tout. Donc c'est très important de connaître que le Fajr est le moment du imsak, de commencer le jeûne. Même dans le Coran, c'est cité. On voit un trait blanc qui sépare le noir du blanc. Or, actuellement, on ne le voit pas. Et le hadith authentique qui parle de rougeur horizontale, à l'horizon. Et même le prophète, alayhi salam, avant le fajr, avant cette rougeur, il y a comme des lueurs qui montent verticalement. Et le prophète, tout le monde connaît ça, là, beaucoup de gens connaissent ça, ça s'appelle le faux fajr. Donc le prophète, alayhi salam, il leur disait, ne vous laissez pas tromper par le faux fajr. Et il l'appelait comme la queue du loup. Ça veut dire c'est les premières lueurs qu'on voit verticalement, mais ce n'est pas encore le fajr, c'est juste un petit peu avant le fajr. Donc ça c'est pour le fajr. Pour le maghrib aussi, c'est donc dès que le soleil se couche. Donc si on regarde actuellement, donc concernant le fajr, on remarque actuellement, surtout pendant le ramadan, le imsak, il est pratiquement 1h30 ou 2 heures avant le moment. Donc c'est un problème pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette erreur-là. Comme on souffre pour Salat al-Isha en été, elle est trop tardive. Donc pour ce qui est du Maghrib, c'est tout simplement, donc ceux qui peuvent l'observer aussi, c'est quand le soleil se couche. Et donc vous pouvez très bien observer, si vous êtes dans une région qui le permet, surtout en bord de mer, vous pouvez voir quand est-ce que le soleil se couche. Et donc quand il se couche, c'est le moment de rompre le jeûne et puis de faire salat. Bon, il n'y a pas une très grande différence, des fois c'est 5, 10 minutes, 15, mais quand même c'est une différence, ça veut dire qu'on interdit ce qui est permis, ça aussi, c'est ça ce qui est grave. Pour Salat al-Isha aussi, le prophète alayhi salam, il dit que c'est quand la rougeur disparaît. Donc maintenant, même dans certains pays, ils donnent l'heure, des pays qui ne sont pas musulmans, ils donnent l'heure de la disparition de la rougeur. Donc elle est en général, comme le précise le savant Salah ad-Din Abu Arfa, c'est en général 40 minutes à peu près avant le Isha qui est maintenant connu généralement. Donc, comme je le disais, en été, c'est un véritable problème. Des fois, le Isha, il est vraiment peut-être jusqu'à 1 heure ou plus retardé. Et pour des gens qui travaillent, pour des gens qui... ça peut être un problème. Personnellement, moi, j'ai souffert de ce problème.
Souvent, j'ai dû dormir et puis me lever avant le Fajr pour faire Salat Isha. Et entre parenthèses, Salat Isha, ce n'est pas, s'arrête pas au moment du Fajr, mais elle s'arrête au milieu de la nuit. Donc il faut prendre le milieu entre le début, le moment du Isha et le Fajr, et le milieu, c'est environ vers 1 heure du matin, ça dépend de la saison. Donc c'est là où c'est le dernier délai pour Salat al-Isha. Donc c'est ça, Salat, donc on voit que, et il y a beaucoup de gens qui en parlent, je vois beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de gens qui parlent de ces erreurs-là, en dehors du savant Salah ad-Din Abu Arfa, et comme je l'ai dit, l'erreur elle vient parce que les gens se réfèrent à des savants, et un savant qui ne se réfère pas à Allah et à son prophète, on ne l'écoute pas, tout simplement. Pourquoi? Il peut avoir raison, il peut avoir tort. On n'est pas sûr qu'il a raison. Mais quelqu'un, donc Salah ad-Din Abu Arfa, il nous suggère, quand on questionne un imam ou quelqu'un qui peut nous éclairer sur notre religion, on lui pose la question suivante. As-tu un verset ou un hadith authentique concernant ce problème? C'est comme ça, parce que comme ça on va l'obliger à se restreindre au Coran et la Sunna authentique. S'il vous répond il y a tel verset ou le hadith authentique, vous l'écoutez. S'il vous dit tel savant a dit, là, soyez sûr que vous prenez des risques. D'ailleurs, on remarque en général que les savants, ils divergent. Donc, ils n'ont jamais été d'accord sur n'importe quel fatwa, n'importe quel ijtihad. Pourquoi? Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas se référer à eux. Donc on va se référer à nous-mêmes, on va choisir. C'est pour ça que le prophète, il dit, si votre cœur, si vous n'êtes pas serein avec quelque chose à faire ou ne pas faire, ne le faites pas. Tout simplement. Ça veut dire, là c'est Allah qui nous guide. On ne peut pas demander à quelqu'un, quel que soit le savant, quel que soit le sahabi, on peut se référer à une opinion général des sahaba, mais pas même un sahabi seul, ce n'est pas une référence. C'est vraiment important la religion. On n'écoute pas n'importe qui. Donc on suit le Coran, les hadiths authentiques, et là où les sahaba ont été plusieurs à dire quelque chose. Sinon, on n'écoute personne. Vous allez dire, mais comment on va faire avec les problèmes qui sont venus après, les problèmes modernes? On peut pas écouter qui que ce soit parce que les savants divergent. Alors comment on va faire? Donc la solution, le prophète alayhi salam nous l'a donnée. Il nous a dit que Allah nous guide par notre cœur. Donc si vous n'êtes pas tranquille avec quelque chose, ne le faites pas. Et tout ce qui est confus, le prophète alayhi salam lui dit le halal est clair et évident, le haram est évident. Et entre eux, il y a des zones obscures, grises. Et le prophète, il dit, celui qui s'éloigne de ces régions-là, il a préservé sa religion. Donc c'est tout. Donc il nous a laissé une méthode. Et pour ce qui est des obligations, là où on est obligé par exemple, de ne pas respecter notre religion, ça, ce n'est valable que pour la vie ou la mort. Si on est menacé de mort, on mange le porc. Mais on ne va pas, par exemple, pratiquer l'usure pour se payer une maison. On n'a qu'à louer, puis c'est tout, par exemple. Donc, par exemple, ils ont fait une fatwa qui diverge aussi concernant Safa wal Marwa. Ils ont agrandi cette région, cette zone. Et il y en a qui disent c'est autorisé, il y en a qui disent non. Donc les savants, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Celui qui est tranquille avec ça, il fait le sa'i. Celui qui n'est pas tranquille, il ne le fait pas. Il aura écouté son cœur, comme a dit le prophète alayhi salam. Donc le prophète, il a parlé de choses qui ne sont même pas encore arrivées. Il a parlé du Dajjal, il a parlé de Isa alayhi salam. Alors comment il va oublier quoi que ce soit alors que Allah subhanahu wa jal, il a complété la religion. Donc c'est ça. Concernant Salat, il faut respecter les moments. Et il faut qu'il y ait un événement.
On ne peut pas faire une salade alors que c'est la noirceur, il n'y a aucun événement. Donc c'est tout à fait logique. Et puis on revient au hadith authentique. Donc c'est de ça que je voulais parler. Et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.